J'ai un jour été invité dans mon pays à une conférence, à un concert de musique. Mon billet était, on avait écrit VIP. J'étais heureux d'être invité parmi les VIP. Je suis arrivé dans la salle du concert dans un grand hôtel de mon pays, le Cameroun. Et je suis arrivé suffisamment tôt pour être à l'aise. Et j'ai observé que tout ce qui arrivait était traité d'une façon spéciale. Il y avait des hôtesses, de belles hôtesses qui les accueillaient avec beaucoup d'égards. Et alors je me suis amusé à voir un peu à quoi ressemblaient leurs billets. Pour m'apercevoir qu'en réalité, leurs billets tous étaient des billets VIP. Ils ont fait croire à tout le monde qu'ils étaient distingués. Mais en fait, ils étaient tous des VIP. Cela nous a poussé à payer plus. Chacun estimant que dans la salle du concert, ils seraient distingués des autres. Mais au fond, à la fin, nous étions tous les mêmes. Nous allons donc passer maintenant aux deux besoins qui restent. Le besoin de reconnaissance sociale, le besoin d'appartenance sociale, je veux dire, et le besoin d'accomplissement. L'être humain a soif d'être intégré, d'être membre d'un groupe, d'une famille, d'un ordre, d'une race, d'une tribu, d'une classe. Et il se sent mal s'il est rejeté, s'il est mis à l'écart. Les associations familiales, les églises, les corps de métier, nous sommes les ingénieurs, nous sommes l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, nous sommes de telle race, de telle famille, de telle tribu, nous sommes de telle église, de tel mouvement religieux. La soif d'être dans un groupe, de ne pas être seul. Et vous savez bien comme moi, lorsqu'on est éjecté d'un groupe, quand on est mis à l'écart, quand on est par exemple licencié, ce n'est pas le fait d'être licencié, le fait de chômage, mais le fait d'être mis de côté, mis à l'écart. Quand vous êtes excommunié de l'église, quand vous êtes mis au banc de la famille, quand vous êtes divorcé, quand votre mari vous rejette, quand une femme se marie et que sa belle famille ne l'accepte pas, comment elle vit cela? Donc cette soif d'être entouré, d'être membre d'un groupe, de ne pas être seul, d'être membre d'une association, elle nous rassure, elle nous met en sécurité, elle nous remplit de plénitude. Il y a enfin le besoin d'accomplissement. Vous voyez comment vous voyez mes gestes? Accomplissement, plénitude. J'ai à manger et à boire. J'ai la sécurité. Je suis respecté. Je suis intégré. Mais j'aimerais sentir en moi que j'ai réussi, que j'ai atteint mes buts, que ma vie a un sens, la raison d'être. Et c'est ce besoin qui pousse les gens parfois à risquer leur vie pour atteindre un palmarès. Un palmarès. J'ai tout eu. Mais il faut que j'ai ceci aussi pour que mon cœur dorme, que mon cœur soit en paix, que je sente que je me suis accompli, je me suis réalisé. C'est la raison d'être. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est le feu en moi qui brûle, qui me fait vivre? Pourquoi je fais ceci ou cela? Pourquoi je travaille? Pourquoi je veux tel emploi, tel poste, telle profession? C'est en fait la raison d'être. Pourquoi, quand je suis en entreprise, je souhaiterais que mes idées passent? Pourquoi, quand j'ai tout eu, je crée une ONG humanitaire? Bill Gates, l'homme qui a tout eu de la vie, a fini par créer une ONG caritative qui lutte contre le paludisme. Il a tout eu. Mais il aimerait que sa vie ait un sens, qu'il laisse une marque sur la terre. C'est ça ça donne la passion. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me brûle? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me rend aussi zélé? Pourquoi je me lève chaque matin? Et si je me lève chaque matin pour aller au travail, comme on dit, métro, boulot, dodo, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais j'aimerais sentir que mon geste, mon travail fait quelque chose qui a un impact. C'est la raison d'être. C'est ce qui fait que je sais que j'ai réussi. J'ai un ami, professeur d'université, qui enseigne, mais il sent qu'il n'a pas réussi. Il aurait aimé être un footballeur. Il n'a pas réussi. Vous avez des généraux qui auraient aimé être des enseignants. Vous avez des médecins qui auraient aimé être autre chose pour que leur vie prenne finalement un sens. Et quand donc je travaille, quand j'ai de l'argent, quand j'ai tout, mais que ma vie n'a pas de sens, je ne m'accomplis pas. Je ne peux pas rester tranquille et me sentir en paix. Donc voilà, chers amis, c'est un besoin rapidement brossé.
Ils sont brossés pour des fins, pour que nous comprenions les blessures émotionnelles. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits, nous sommes blessés au plus profond de nous. Quand ils sont satisfaits, nous nous épanouissons parce que notre vie prend finalement un sens. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Likez cette vidéo aussi. Partagez-la, diffusez-la parce que en chacun de nous sommeille un besoin. Et notre vie ne prend de sens que si ces besoins sont respectés et satisfaits. Pat Mabé, votre coach, votre ami, votre compagnon de route, auteur, conférencier et formateur. Celui qui vous aide et lui aussi qui s'aide à se booster en joie de vivre, à se découvrir pour impacter la vie et bien sûr pour vivre une vie pleine, joyeuse et réussie, ici et plus tard. Merci, bye bye, bonne journée.